Bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, je vais faire une petite dédicace aux parents qui ont l'habitude de se moquer de leurs enfants sur les réseaux sociaux. On a des choses à se dire. Navas Beat Production. Pour commencer, si tu me découvres sur cette chaîne, je t'invite à regarder la description de la chaîne YouTube, comme ça tu apprendras à mieux me connaître. Voilà, je pense que ça vous est tous déjà arrivé de tomber sur des vidéos, n'importe où, hein, sur les réseaux sociaux, où des parents se moquent de leurs enfants. Je prends par exemple des parents qui se moquent parce que l'enfant ne savait pas s'il fallait mettre de l'eau pour faire cuire les pâtes. Récemment encore, hein, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'étais tombée il y a quelques jours sur une vidéo où la maman rigolait en disant que son enfant l'a appelé parce qu'il ne savait pas comment faire cuire les pâtes, en fait la partie qui n'était pas dans l'eau. Et donc j'ai regardé dans des commentaires et d'autres personnes se sont répandues en racontant aussi sur comment les choses se passent dans leur foyer. Malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai constaté que très souvent ce sont des femmes qui font cela. Les pères, en général, alors les vidéos, j'ai vu des pères qui font ça, très souvent, ils s'amusent avec leurs enfants. Mais ils ne sont pas en train de révéler un défaut ou une incompétence de leurs enfants. Et je trouve cela très grave. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, cette courte vidéo, pour attirer l'attention sur 3 points. Premièrement, déjà, ce sont toujours des femmes, plus souvent que rarement, des femmes qui font cela. Et c'est très révélateur. Parce que, contrairement à ce qu'elles pensent, ça peut être très mignon ou très drôle de, de dévaloriser son enfant sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que l'enfant, est-ce qu'il a donné son consentement ou pas? Et même si l'enfant est d'accord, parce que, voilà, peut-être que cet enfant-là fait partie de la génération des réseaux sociaux, dans quelques années, est-ce que cet enfant sera toujours d'accord d'avoir l'image de sa maman et qui parle de lui, peu importe le nombre d'enfants qu'il y a dans cette famille, est-ce que cet enfant-là serait d'accord par rapport à ça? Dans quelques années, vous, vous en tant que parent, vous avez fait votre vie déjà, mais pas votre enfant. Et même si vous supprimez votre chaîne, euh, votre compte du réseau social où vous avez publié ces vidéos-là, il y a des gens qui conservent les vidéos et qui vont continuer à partager des choses et vous ne savez pas dans quelles circonstances ça va réapparaître. Et sur Internet, il semblerait, rien ne s'efface complètement. Voilà. Autre chose. Lorsque vous mettez en évidence les lacunes de votre enfant, que ce soit dans le domaine culinaire, que ce soit dans le domaine de l'hygiène ou autre, les parents, qui que vous soyez, parce que je n'ai pas encore vu de vidéo de père qui dévalorise ses enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. D'accord? Vous, parents qui faites ça, vous révélez votre irresponsabilité en tant que parent. Parce qu'en fin de compte, si votre enfant ne sait pas faire telle ou telle chose, n'est-ce pas votre responsabilité de lui apprendre les choses? C'est votre responsabilité de le faire. Donc, vous révélez en fait que vous n'avez pas enseigné votre enfant, vous ne lui avez pas appris à cuire les pâtes, vous ne lui avez pas appris à ranger sa chambre. Et dans le cas où vous l'avez fait et que l'enfant ne le fait pas pour X raison, n'est-ce pas dans le foyer qu'on lave ses linges sales? Après tout, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ce qui m'interpelle, c'est que je m'interroge sur le type de parents qui agissent ainsi. Est-ce que ce sont des parents qui sont seuls? Est-ce que ce sont des parents du fait de leur solitude, donc il n'y a pas le père ou bien il n'y a pas la mère? Est-ce que c'est cette solitude qui fait qu'ils ont perdu la notion de ce qu'est la famille, le foyer? Qu'ils ont perdu la notion que
La famille, c'est un lieu qui doit être un lieu sécurisant, c'est-à-dire que les défauts des uns et des autres ne doivent pas sortir comme ça au vu de tout, sous le fait qu'il faut donner une blague. Parce que j'ouvre une parenthèse, il se peut que ses parents disent ces choses, mais ce n'est pas la vérité. Mais le problème reste le même. Le problème reste le même. Vous sortez au supermarché et on vous suit sur les réseaux sociaux, on va reconnaître, ah, mais c'est la dame qui nous fait beaucoup rire et qui a parlé en mal de ses enfants, qui prend l'habitude de parler en mal de ses enfants. C'est sur ce point-là que je voulais attirer votre attention. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, après tout, hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais pour qui veut, qui ne se rend pas compte qu'il est en train de mal faire, parce qu'il y a un dernier point que je voulais attirer votre attention. Avez-vous pensé aux séquelles, aux conséquences de ce que vous faites? Aujourd'hui, on rigole, on rigole, on rigole. Mais l'enfant va grandir. L'enfant va faire des choix. Si l'enfant s'engage, par exemple, euh, veut se marier, les parents vont mener l'enquête sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut mener l'enquête sur les réseaux sociaux de ce qui se passe. Est-ce que peut-être la prétendante que tu voudrais épouser si tu es un garçon ou le prétendant que tu voudrais épouser si tu es une jeune fille, est-ce que tes parents vont accepter le fait que tes futurs beaux-parents n'ont pas inculqué le respect de la famille parce qu'eux-mêmes publiquement ils publiaient ce genre de choses, soit sous forme de blague, soit c'était imaginaire, soit c'était réel. Pensez aux conséquences. On peut rigoler de tout, hein, mais il y a des choses, il faut penser par deux fois. Quand on touche au foyer, il faut penser par deux fois avant d'extérioriser les choses. Et si vous extériorisez, un conseil, pensez, enfin, euh, réfléchissez bien à qui avec qui vous allez extérioriser les choses. Parce qu'on va se dire les vérités. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas des fois rigoler sur certaines choses, que ce soit sur son conjoint et tout. Mais ça se fait dans un cadre très, très fermé. Pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quelle circonstance. Vous voyez un peu. Donc, c'était ce point-là sur lequel je voulais attirer votre attention. Si vous savez que cette vidéo pourrait intéresser une personne, partagez-la. Parce que c'est un fléau sur les réseaux sociaux. C'est un fléau. Et en fin de compte, les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de déstructurer ce qu'on appelle le cercle familial, le foyer. Ils sont en train de briser quelque chose dans l'estime de soi de l'enfant. Parce que même s'ils ne montrent pas l'enfant devant les écrans, mais il est reconnaissable, il peut être reconnaissable à l'extérieur. Les réseaux sociaux sont accessibles quasiment partout dans le monde et encore dans le quartier où ils habitent. Donc, on pourra toujours l'identifier comme étant le fils de ou la fille de un tel. Et ça pourra tôt ou tard, avec le temps, avoir des répercussions. Donc, pensez à ça, parents. Votre enfant ne sait pas faire. Apprenez-lui à faire. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut rigoler de ça. Votre enfant ne sait pas faire, vous rigolez de ça, mais en fin de compte, vous pointez du doigt sur vous, sur votre irresponsabilité, sur ce que vous n'avez pas fait et que vous devriez faire concernant votre devoir d'éducation envers votre enfant. Et puis, pensez aux conséquences. Aujourd'hui, on rit. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que vos petits-enfants seront contents de voir, ah, mamie, elle rigolait de ça. Ah non, moi, j'aurais eu honte hein, qu'elle mette ma tête comme ça à mon âge sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en savez? Vous faites votre vie. Mais votre vie, là, ce n'est pas à 100% celle de la vie de votre enfant. Même s'il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas la vie de votre enfant, c'est votre vie. Pensez-y. C'est un conseil. Ce n'est pas une religion. OK?